20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, son père attaque l'État pour faute lourde ce mercredi. Une audience particulièrement chargée en émotions se tient au tribunal judiciaire de Paris. Éric Mouzin, dont la fille Estelle a disparu à l'âge de 9 ans à Guermantes-Seine-et-Marne en janvier 2003, poursuit l'État français en justice. Il l'accuse de faute lourde et de déni de justice, pointant du doigt les nombreuses défaillances qui ont émaillé l'enquête. Pour ce père meurtri, cette démarche judiciaire, inédite, s'impose comme une nécessité après plus de 20 ans de combat. Selon ses avocats, l'affaire a été minée par une série d'erreurs, pas moins de 10 juges d'instruction se sont succédés, souvent sans coordination, et de nombreux délais inexpliqués ont entravé la progression de l'enquête. À cela s'ajoutent des choix d'investigation jugés inadaptés, voire contre-productifs. Ce qui indigne le plus Éric Mouzin, c'est l'ignorance persistante, durant près de 17 ans, de la piste menant à Michel Fourniret. Le tueur en série n'a reconnu sa responsabilité dans le meurtre d'Estelle qu'en 2020, avant de décéder en prison en 2021, sans jamais avoir été jugé pour ce crime. Pourtant, des éléments reliant Fourniret et son ex-compagne Monique Olivier à l'affaire existaient dès les débuts de l'enquête. L'avocat de la famille, maître Didier Seban, parle d'un aveuglement incompréhensible. De son côté, Éric Mouzin dénonce un désintérêt manifeste des autorités, malgré ses démarches constantes, appels à témoins, conférences de presse, transmission d'indices. Trop souvent, dit-il, ces efforts ont été ignorés. Autre faille majeure, la gestion des scellés. Des preuves essentielles, notamment des données téléphoniques, ont été mal conservées, voire égarées. Cette négligence a compromis la possibilité de vérifier si Fourniret et Olivier étaient bien présents à Guermantes au moment de la disparition. Il y avait urgence, mais la justice nous a fait obstruction, déplore Éric Mouzin dans une interview à France Info. Aujourd'hui encore, il affirme que la vérité sur le sort d'Estelle demeure inconnue. Il réclame 150 000 € de préjudice matériel et 200 000 € pour le préjudice moral, mais insiste, ce qu'il attend surtout, c'est la reconnaissance des fautes commises et de la souffrance qu'elles ont engendrée.